Salut à tous! Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on part pour un voyage fascinant au cœur de l'Ouganda, un pays d'Afrique de l'Est souvent surnommé la perle de l'Afrique. Mais ce n'est pas seulement pour ses lacs scintillants, ses gorilles des montagnes ou ses marchés colorés qu'on va parler de l'Ouganda. Non, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut sembler choquant pour beaucoup. La polygamie, une pratique profondément ancrée dans la culture et la société ougandaise. Est-elle vraiment normale? Comment vit-on dans un pays où un homme peut avoir plusieurs épouses? Accrochez-vous, car on va explorer ce phénomène avec des histoires vraies, des faits surprenants et une immersion totale dans la réalité ougandaise. Si ça vous intrigue, restez avec moi, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Chapitre 1. La polygamie, une tradition ancestrale. Pour comprendre la polygamie en Ouganda, il faut remonter dans le temps. La polygamie, ou plus précisément la polygynie, lorsqu'un homme épouse plusieurs femmes, n'est pas une nouveauté. Elle existe depuis des siècles dans de nombreuses sociétés africaines, y compris en Ouganda. Avant la colonisation, les coutumes et les traditions régissaient la vie sociale. Les chefs coutumiers, les rois ou les hommes influents prenaient plusieurs épouses pour montrer leur pouvoir, leur richesse ou pour renforcer les alliances entre familles. Avoir plusieurs femmes était un signe de prospérité, car cela signifiait qu'un homme pouvait subvenir aux besoins de plusieurs foyers. En Ouganda, la polygamie est toujours légale. Selon une étude récente, environ 28% des hommes mariés en Ouganda ont plus d'une épouse, bien que ce chiffre ait légèrement diminué ces dernières années. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'une question de tradition. La polygamie est aussi influencée par la religion et les lois. En Ouganda, il existe 3 types de mariages reconnus. Le mariage civil, monogame, le mariage musulman et le mariage coutumier, ces 2 derniers autorisant la polygamie. Environ 10% des hommes polygames sont musulmans. Mais la pratique transcende les religions, car on la retrouve aussi chez les chrétiens et les adeptes des croyances traditionnelles. Prenons l'exemple des Bahima, un peuple de l'ouest de l'Ouganda. Chez eux, la polygamie est presque une norme sociale. Les hommes, souvent éleveurs, prennent plusieurs épouses pour gérer de grands foyers et assurer une descendance nombreuse. Mais ce n'est pas tout. Il existe même une forme rare de polyandrie. Une femme avec plusieurs maris, chez certains groupes comme les Bahima, où une femme peut être désignée comme épouse collective pour un groupe d'hommes d'une même classe d'âge. Incroyable, non? Cela montre à quel point les structures familiales en Ouganda peuvent être diverses et complexes. Chapitre 2. Histoire vraie et vies extraordinaires. Pour rendre ça plus concret, laissez-moi vous raconter l'histoire de Moussa Assaya Kessera, un homme qui a fait les gros titres en 2023. À 68 ans, cet habitant du village de Bugisa, dans l'est de l'Ouganda, est le père de, tenez-vous bien, 102 enfants, nés de ses 12 épouses. Oui, vous avez bien entendu. Moussa a commencé à se marier à 17 ans, poussé par sa famille à agrandir son patrimoine familial. À l'époque, son statut de vendeur de bétail attirait les propositions de mariage, parfois même pour des filles mineures, une pratique aujourd'hui interdite. Mais avec le temps, Moussa a réalisé que sa situation était devenue ingérable. « J'ai appris de mon attitude irresponsable d'avoir eu autant d'enfants dont je ne peux pas m'occuper », a-t-il confié dans une interview. Aujourd'hui, 2 de ses épouses l'ont quitté à cause des difficultés financières et il peine à se souvenir des noms de tous ses enfants. Son histoire, bien que spectaculaire, montre les défis pratiques de la polygamie dans un monde moderne où les ressources sont limitées. Mais il n'y a pas que Moussa. Prenons le cas de Mustapha Magambo Mutone, un homme d'affaires ougandais de 65 ans, père de 176 enfants avec 13 épouses. À Kagadi, dans l'ouest du pays, il a publiquement demandé au gouvernement de payer les frais de scolarité pour au moins 30 de ses enfants. Ces histoires extrêmes ne sont pas la norme.
mais elles illustrent comment la polygamie peut parfois dépasser les capacités d'un homme à subvenir aux besoins de sa famille. Et les femmes dans tout ça? La polygamie n'est pas toujours bien acceptée. Prenons l'exemple fictif d'Esther, une jeune femme de Kampala. Esther a grandi dans une famille polygame où son père avait 3 épouses. Elle raconte « Enfant, je voyais ma mère se battre pour l'attention de mon père. Il passait plus de temps avec la nouvelle épouse et ça créait des tensions. » Esther, qui a maintenant 25 ans, refuse de se marier dans un foyer polygame, préférant un mariage monogame. Son histoire montre que les jeunes générations, surtout en ville, commencent à remettre en question cette tradition. Chapitre 3. Les défis et controverses. La polygamie en Ouganda n'est pas sans controverse. Pour beaucoup, elle est vue comme une pratique discriminatoire envers les femmes. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a même déclaré que les mariages polygames constituent une discrimination vis-à-vis des femmes et a recommandé leur interdiction. Pourquoi? Parce que souvent, la décision de prendre une nouvelle épouse est unilatérale. L'homme décide sans toujours consulter sa première épouse. Comme l'explique Jaili Amadou Amal, une romancière camerounaise, la polygamie, la plupart du temps, c'est une décision unilatérale de l'homme, ce qui est une entrave à la liberté des femmes. En Ouganda, les activistes féministes, comme Salome Nakawisi Kimbugwe du réseau des femmes ougandaises, soulignent que la polygamie renforce le patriarcat. Les femmes n'ont pas le pouvoir de refuser des rapports sexuels ou de contrôler leur sexualité, explique-t-elle. Dans un pays où les pratiques culturelles, comme l'éducation des jeunes filles par les sengas, tantes maternelles, pour être soumises, restent fortes, les femmes se sentent souvent piégées. Ida, une mère de 3 enfants à Kampala, confie « S'abstenir de rapports sexuels, mon mari me battrait et me chasserait de la maison. » Ces témoignages montrent les défis auxquels les femmes font face dans des foyers polygames. Mais il y a aussi des arguments en faveur de la polygamie. Pour certains, elle est une garantie de sécurité dans des sociétés où la mort d'un chef de famille pouvait laisser une femme et ses enfants sans protection. Dans le passé, un frère ou un proche prenait en charge la famille du défunt, une pratique qui a évolué vers la polygamie moderne. De plus, dans des contextes où le divorce est mal vu, la polygamie peut être perçue comme une alternative pour maintenir l'harmonie sociale. Chapitre 4. Polygamie et modernité. Alors, la polygamie est-elle en train de disparaître avec la modernisation? Pas si vite. Bien que l'éducation et l'urbanisation poussent vers des modèles de famille nucléaire, la polygamie reste ancrée, surtout dans les zones rurales. Selon les données, elle est plus fréquente dans les campagnes, 39,8%, qu'en ville, 29,1%. Cependant, un phénomène surprenant émerge. Même les femmes instruites, celles qui ont un niveau d'éducation supérieur, s'engagent parfois dans des mariages polygames. Pourquoi? Parce que dans une société où le mariage est valorisé, certaines femmes préfèrent être une seconde épouse plutôt que de rester célibataire. Cela dit, les mentalités évoluent. Les jeunes générations, influencées par les médias, l'éducation et les idées occidentales, sont de plus en plus critiques. À Kampala, la capitale, on voit des couples opter pour des mariages monogames et des lois comme le projet de loi sur les relations conjugales, en discussion depuis des années, cherchent à mieux encadrer la polygamie, la dot et d'autres pratiques. Mais le changement est lent, car les traditions restent puissantes. Chapitre 5. Une réalité nuancée. Alors, est-ce que la polygamie est vraiment choquante? Oui et non. Pour un étranger, l'idée d'un homme avec plusieurs épouses peut sembler surprenante, voire inconcevable. Mais en Ouganda, elle fait partie du tissu social, porté par des siècles de traditions, de religions et de coutumes. Cela ne veut pas dire qu'elle est sans problème. Les histoires de Moussa et Mustapha montrent les défis financiers et émotionnels,
tandis que les témoignages de femmes comme Esther ou Ida révèlent les tensions et les inégalités. Pourtant, il y a aussi des familles polygames où l'harmonie règne. Dans certains foyers, les coépouses travaillent ensemble, partagent les responsabilités et élèvent leurs enfants comme une grande famille. Comme le dit un proverbe ougandais, « Une maison pleine est une maison riche ». La polygamie, quand elle est bien gérée, peut être une source de stabilité et de solidarité. La polygamie en Ouganda, c'est une réalité complexe, à la fois choquante et fascinante. Elle nous pousse à réfléchir sur les différences culturelles, les traditions et les défis de la modernité. Ce n'est pas juste une question de bien ou de mal, mais une fenêtre sur une société riche et diverse. Alors, qu'en pensez-vous? La polygamie est-elle une tradition à préserver ou une pratique à repenser? Laissez vos avis en commentaire. Je suis curieux de lire vos réactions. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie ougandaise, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres explorations culturelles. On se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, le monde est plein de surprises. Alors restez curieux. À très vite.